Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Vien. Je vous souhaite la bienvenue à ce match des élus. Cette semaine, nous allons sur la scène fédérale. Je vous présente immédiatement mes invités. Tout d'abord, Joël Lightbound, elle est députée libérale de Louis-Hébert. Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Arthabasca. Et Mme Brigitte Sans-Souci, elle est députée néo-démocrate de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce match des élus. Bonjour. Alors hier, le gouvernement fédéral a déposé son projet de loi sur l'aide médicale à mourir. C'est un projet de loi qui va moins loin que ne le demandait la décision de la Cour suprême du Canada et surtout du comité mixte spécial qui s'est penché sur la question, mais qui va quand même plus loin que la loi sur l'aide médicale à mourir qui a été adoptée au Québec. Monsieur Lightbound, ma question sera la suivante. Est-ce qu'on peut penser raisonnablement que le gouvernement a choisi une solution de compromis pour faciliter l'adhésion des partis de l'opposition à ce projet de loi que vous avez soumis hier, de façon à pouvoir respecter l'échéance qui a été fixée par la Cour suprême du Canada? Bien, je pense que oui, compte tenu du temps qui nous était imparti, il fallait faire œuvre d'une certaine prudence tout en respectant l'arrêt Carter. Et je pense que c'est précisément ce que le gouvernement a fait avec le projet de loi qui a été déposé. On va peut-être moins loin que ce que le comité avait recommandé, mais s'il y a des changements qui seraient de mise dans le futur, je pense qu'il va falloir y aller étape par étape. Il faut voir aussi qu'on a eu beaucoup moins de temps que le Québec pour faire cette réflexion-là. On s'est beaucoup inspiré des travaux qui ont été faits à l'Assemblée nationale, puis maintenant on y va étape par étape. Je pense que c'est un projet de loi qui risque justement d'avoir un soutien de la Chambre, tant des partis d'opposition que du gouvernement. Solution de compromis, donc, selon vous. Monsieur Reyes, est-ce que c'est le genre de compromis auquel vous êtes prêt à souscrire? Bien, premièrement, je veux saluer le fait que le gouvernement a décidé de tenir compte du rapport dissident qui a été déposé par notre parti politique. On avait beaucoup de craintes par rapport aux mineurs. Ça a été exclu. Dans ce cas-ci, des gens qui sont vulnérables, qui ont problèmes de santé mentale. Donc oui, je pense que de se rapprocher de la position du Québec. En même temps, on a hâte d'entendre les débats puis toute la précision un peu sur le temps raisonnable, prévisible face à la mort. Je pense que plusieurs personnes l'ont souligné là, depuis hier. Là, il y a comme un flou par rapport à ça. Et au niveau de la prise de conscience des médecins, je dirais que c'est les deux éléments, moi, personnellement, qui m'accrochent encore. J'ai hâte d'entendre les débats et je suis très content que le gouvernement ait accepté de reculer puis de laisser à tous les députés libéraux l'opportunité de voter librement comme les autres partis politiques à la Chambre des communes. Alors, d'emblée, ça vous semble acceptable? Bien, en tout cas, je vous dirais que par rapport à la première version au dépôt là, du comité, je me sens en tout cas présentement beaucoup plus à l'aise avec ce qui a été déposé aujourd'hui. Il y a encore des éléments qui me chicotent. J'ai hâte de retourner à ma circonscription, de parler avec mes citoyens et citoyennes avant de prendre ma décision finale de mon côté. Madame Sans-Souci, est-ce que vous êtes confortable avec ce qu'on vous a présenté hier? Oui, il est important qu'on ait un projet de loi. On ne pouvait pas se retrouver devant un vide législatif suite au 6 juin. Moi, j'ai déjà parlé avec toutes les organisations de mon comté qui sont concernées par cet enjeu-là. Il est évident, mais effectivement, ça nous laisse encore plusieurs questions. Moi, je pense que la première réaction que j'ai eue hier, je m'attendais, moi, en même temps qu'on déposait un projet de loi sur l'aide médicale à mourir, qu'on parle de soins palliatifs. Le gouvernement libéral a manqué une belle occasion de prendre de nouveaux engagements. Moi, toutes les organisations que j'ai rencontrées, tous les témoins que nous avons eus au comité mixte spécial étaient unanimes. On ne peut pas parler d'aide médicale à mourir sans parler de soins palliatifs adéquats. Il faut qu'on ait le choix entre faire le choix de mourir, mais il ne faut pas que ça se fasse parce qu'on n'a pas de soins adéquats. On l'a vu au Québec depuis décembre. On a vu des gens devoir se faire mourir de faim pour être admissibles à l'aide médicale à mourir. Effectivement, une mort naturelle, raisonnement, prévisible, je ne suis pas certaine que ça va répondre aux besoins. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où les gens ont à mourir de faim pour être admissible à l'aide médicale à mourir. De fait, la question des soins palliatifs a été maintes fois évoquée, mais est-ce que ça ne relève pas davantage de la juridiction des provinces que de la juridiction du gouvernement fédéral? On parle de soins de santé, là, ici. Oui, mais par contre, les transferts de fonds fédéraux provinciaux sont très utiles aux provinces. Il faut que si le gouvernement fédéral lance un message clair qu'ils veulent une stratégie nationale de soins palliatifs, parce qu'on le sait que c'est le parent pauvre de nos établissements, et avec
avec le vieillissement de la population, il faut qu'il y ait un engagement ferme du fédéral et des transferts de fonds. On le sait, si on recule de plusieurs dizaines d'années, les provinces étaient financées à la hauteur de 50 pour les soins de santé. Là, dans les dernières années, on tournait au plus autour du 19 Il faut qu'il y ait un redressement des transferts fédéraux en santé. Il faut au moins aller à la hauteur de 25 rapidement. Et il faut que quand le fédéral va annoncer une stratégie nationale des soins palliatifs, bien, il transfère les fonds aux provinces parce que ça va de pair, aide médicale à mourir et soins palliatifs. Monsieur Lightbound, le transfert de fonds fédéraux en matière de santé, ça fait partie de vos projets, ça, de les augmenter pour tenir compte justement de la qualité des soins palliatifs? Bien, justement, hier, la ministre en a parlé des soins palliatifs, puis que c'est important de travailler avec les provinces, que ça allait être une partie intégrale de notre plan en matière de santé, d'augmenter, d'aider les soins palliatifs en octroyant plus de fonds. Puis il y a déjà des enveloppes dans le budget qui étaient prévues pour ça. Donc, je pense que les soins palliatifs ne sont pas oubliés, mais là, ce qui était devant nous, c'est la loi sur l'aide médicale à mourir. Puis je pense que quand on parle du flou dont a mentionné Mme Sanssouci, il faut regarder aussi avec les autres critères qui sont dans le projet de loi, une maladie grave, irréversible, une souffrance qui est intolérable. Je pense qu'il y a une souplesse qui est volontaire aussi parce que chaque circonstance est unique à la personne. Donc, après, il va falloir travailler aussi avec les provinces pour harmoniser le tout, mais je pense que c'est un jeu d'équilibre que le gouvernement avait à faire en très peu de temps, c'est-à-dire d'une part de protéger les personnes vulnérables pour s'assurer que le consentement soit bien éclairé et que ces personnes-là soient protégées, puis d'autre part aussi de permettre à ceux qui le désirent de mourir dans la dignité. Donc, D'accord. Voilà. Allons-y sur le fond. Monsieur Reyes, j'entendais hier le porte-parole du groupe dissident qui a travaillé au sein de ce comité mixte spécial, M. Deltel, dire qu'il avait des craintes, notamment pour les protections qu'on devait assurer aux médecins d'un bout à l'autre du pays. Lui craignait que tous les médecins n'aient pas le même genre de protection. Est-ce que ça fait partie des considérations dont vous allez tenir compte? Tout à fait. Je l'ai dit tantôt, la prise de conscience des médecins. J'ai eu la chance de parler avec quelques médecins qui ne sont pas du tout en accord, qui trouvent que le poids de la décision est extrêmement lourde pour eux. Donc, je pense qu'il va falloir, comme au Québec, qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place afin de protéger les médecins. Ces gens-là ont prêté serment de sauver des vies, de tout mettre en œuvre pour sauver les gens. Donc, pour eux, en termes de culture, ça va à l'encontre pour plusieurs médecins. Et en ce moment, chaque province a la juridiction, a la compétence. Donc, comment ça va se traiter d'une province à l'autre? Je pense que là, il y a encore beaucoup de questionnements. En même temps, on n'avait pas le choix. Là. Il faut que le 6 juin, il y ait une décision qui soit prise. Il faut qu'il y ait un projet de loi. Puis la pire chose, c'est qu'il n'y ait rien à ce moment-ci. Donc, je pense qu'il faut avancer. Je suis d'accord avec mes confrères. Il fallait faire un pas. Est-ce qu'il est parfait? Non. Il va falloir continuer à le peaufiner. Et dans ce cas-ci, je pense qu'on va travailler avec tous les partis politiques. C'est dans l'intérêt de tous, sans partisanerie. Mais là, vous m'ouvrez une porte, M. Reyes. Si on est obligé d'agir aujourd'hui dans la précipitation, est-ce que c'est pas en bonne partie à cause du gouvernement conservateur de M. Harper qui s'est traîné les pieds quand la décision de la Cour suprême a été rendue? Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Là, la Cour suprême a donné un délai. Il y a eu un prolongement suite à l'élection. Je pense qu'en ce moment, là, tout le monde... Le Canada est très grand. Les gens ne sont pas au même niveau. Le Québec est un précurseur. Je pense que c'est un gros pas en avant. Ce n'est pas un petit pas qu'on est en train de faire là. Les gens doivent évoluer. C'est une culture. C'est un mouvement qui est mondial aussi en ce moment. Donc, les élus sont comme les êtres humains. Puis je vous dirais, à titre personnel, même moi, je trouve ça extrêmement difficile parce qu'un vote libre, là, c'est un vote qui est un peu moral. Hein. On prend une décision par rapport à nos croyances. En même temps, on représente nos citoyens et nos citoyennes et je peux vous assurer qu'il n'y a jamais de positions qui font l'unanimité dans nos circonscriptions comme partout ailleurs au Canada. Donc, on doit tenir compte de l'opinion des citoyens et des citoyennes. On doit tenir compte un peu des orientations aussi de nos partis politiques, comment est-ce qu'on voit les choses. Et à titre personnel, est-ce qu'on y croit en fonction de nos croyances religieuses, nos croyances personnelles et autres. Donc, c'est extrêmement sensible comme enjeu. On l'a vu dans des dossiers comme l'avortement, l'homosexualité. On voit ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut aussi se donner le temps. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais c'est un pas dans la bonne direction. Monsieur Reyes, je suis parfaitement d'accord avec vous. Tout le monde s'entend là-dessus. C'est un dossier qui est hautement délicat. Il faut prendre le temps de réfléchir. Mais je vous ramène à ma question, justement parce que c'est un dossier qui demande une certaine forme de réflexion. Est-ce qu'on n'aurait pas dû agir avant? J'étais pas là avant. Je voudrais bien vous répondre à cette question-là. Aujourd'hui, je suis élu, je veux participer à ce mouvement-là et j'essaie de me rendre utile du mieux que je peux avec les autres partis politiques. Je lève mon chapeau au fait qu'il n'y ait pas de partisanerie dans ce dossier-là. Puis je répète, je pense qu'il faut lever notre chapeau au Québec, qui a été précurseur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui commence le mouvement. C'était parti au Québec. Le reste du Canada s'adapte. En même temps, fait un autre pas.
en avant. Maintenant, comment les gens vont réagir, c'est ça qu'on va voir dans les prochains jours, prochaines semaines, au 6 juin. Madame Sans-Souci, est-ce qu'on pourra passer à travers ce cheminement sans partisanerie, comme l'évoque M. Reyes? Oui, tout à fait, parce que où tous les citoyens s'entendent, c'est qu'il faut mourir dans la dignité. Et c'est ça qui est au cœur des lois que nous devons passer, que ce soit au fédéral, puis effectivement, elles devront être passées dans toutes les provinces. Il faut s'assurer que chacun puisse mourir dans la dignité. C'est cet enjeu-là, effectivement, sensible, complexe, mais il faut rappeler aux auditeurs que la Cour suprême s'est prononcée le 6 février 2015 et c'est en janvier 2016 que les travaux de notre comité ont pu débuter. Il y a quand même plusieurs mois qui ont été laissés par les conservateurs. Par contre, les organisations concernées, moi je l'ai vu parce que j'étais au comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, j'ai entendu les témoins, les organisations ont commencé à réfléchir parce qu'effectivement, à partir du 6 février, avant le 6 février 2015, les médecins étaient là pour guérir, pour maintenir les gens en vie. Depuis le 6 février 2015, on demande maintenant aux médecins, aux autres professionnels de la santé, parce que les infirmières praticiennes, les pharmaciens sont concernés, on demande maintenant à ces professionnels de la santé d'accompagner les gens vers la mort. Madame Sans-Souci, ce que vous soutenez, ce que vous venez de dire est important. On va y revenir, si vous voulez, tout de suite après la pause. On y va immédiatement. On revient sur cette question dans un instant. Merci. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment d'amener les gens à un niveau supérieur, de faire en sorte qu'ils terminent leur journée puis qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils ont accompli. Le respect, c'est super important pour moi parce qu'en fait, je trouve que c'est la base de tout. Que ça soit le côté amis, famille ou travail, t'as pas de respect, tu passes à côté de quelque chose. Je m'appelle Annick Godard, je travaille chez Audi Lauzon et je suis à votre service. Salompa vous tire son chapeau. Votre dur labeur nous a inspiré à mettre au point le timbre Salompa 12 heures. Les timbres Salompa contiennent 2 médicaments efficaces et restent confortablement en place pour combattre la douleur toute la journée. Salompa, pour un soulagement efficace. Ça, c'est un tour de limousine à 5 $. Mais ça, c'est un trio régal à 5 $. Ça aussi. Ton choix. Qu'est-ce qui fait du Dodge Journey le multisegment préféré au pays? Un rendement éco-énergétique comme celui-ci. Une transmission intégrale qui permet de faire cela. Le plus grand écran tactile que vous pouvez avoir et qui fait à peu près tout. Et une configuration 7 places qui peut réellement accueillir cette personne. Le Dodge Journey. Le multisegment préféré au pays parce qu'il a tout pour vous plaire. À partir de seulement 20 495 $. Elle a tout de suite vu que j'étais italien. Inspire! C'est quand on a regardé son historique d'achat que M. Joseph a réalisé qu'il était vraiment du type italien. La carte SAQ Inspire, c'est plus de découvertes. Demandez-la dès maintenant. Ils ont l'ambition, la révolte et la musique dans le sang. Empire, samedi 20h, ici RTV. Didier Drogba, Ron Fournier, Thomas Mulcair, Alexandre Taillefer. Tout le monde en parle dimanche 20h. Ici Radio-Canada Télé. Vraiment, on fait la différence sur place pour du vrai service. Et par-dessus tout, le meilleur prix. Mettez-nous des défis. Demandez-nous un prix. Chez Gravel, Chevrolet Buick, Cadillac GMC de l'Île des Sœurs ou sur Décarie à Montréal. Alors, on parle avec nos élus cette semaine de ce projet de loi sur l'aide médicale à mourir qui a été présenté hier à Ottawa. Et je reviens à M. Lightbound, le représentant du gouvernement. Le sénateur Serge Royal disait hier que le projet de loi, dans sa forme actuelle, ne passerait probablement pas à nouveau l'étape de la Cour suprême. Mais ce qu'on doit comprendre, et vous disiez vous-même tantôt que c'était une solution de compromis, mais que très rapidement, vous allez devoir revenir à la table à dessin.
Bien, à savoir si ça passe le test de la Cour suprême, je pense qu'il y a autant d'avis que de juristes. Là. Le test de Oaks, auquel il fait référence, les droits ne sont pas fondamentaux, sont pas absolus, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des entorses à certains droits dans certaines circonstances. Dans ce cas-ci, on parle des mineurs, probablement, c'est ce à quoi il fait référence, je présume, et les personnes qui sont atteintes de maladies mentales, ça reste à voir. Moi, je pense que pour l'instant, on ne pouvait pas aller vraiment plus loin que ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait une plus grande discussion sur le sujet. Puis par rapport à ça, si je peux revenir sur un point que vous avez mentionné, M. Vien, c'est vrai que l'Assemblée nationale, ça fait des années qu'ils travaillent. Je pense que ça aurait pu au moins éclairer ou inspirer le gouvernement fédéral à l'époque de commencer ce débat parce que c'est un enjeu de société important. Ils ont préféré attendre jusqu'à ce que la Cour suprême en décide. Donc je pense que ça aurait pu commencer bien plus tôt, ça aurait pu commencer avant même que la Cour suprême prenne une décision, puis à tout le moins tout de suite après. Donc là, on se retrouve avec très peu de temps pour avoir ce débat. Puis je pense qu'on a fait, dans les circonstances, vraiment un projet de loi qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais qui est très prudent et qui protège les personnes les plus vulnérables tout en essayant de se Surtout que la solution à laquelle vous en venez est presque un calque de la loi qui a été adoptée au Québec. Tout à fait. D'accord. On ne reviendra pas sur l'histoire des délais, on en a déjà parlé avec M. Reyes, mais sur le fond, M. Lightbound évoque, et il a raison de le faire, les jeunes de moins de 18 ans. Évidemment, il y avait des députés qui étaient en désaccord avec ça. Il y a eu un rapport dissident. Mais il y a un autre sujet de préoccupation aussi pour ces mêmes dissidents, c'est le fait qu'on permette à des infirmières praticiennes d'intervenir dans le processus au même titre qu'un médecin. Est-ce que ça vous dérange un peu, M. Reyes? Bien, je vous dirais, personnellement, je pense qu'il va falloir, au même titre que les infirmières et les médecins, là, tenir compte des procédures, parce qu'on a l'impression que le 6 juin, tout est fini, mais je vous dirais, c'est plutôt tout commence en ce moment dans ce dossier-là. Il y aura, une fois que le projet de loi sera adopté, là, s'il est adopté par la Chambre des communes, il va falloir mettre en place les procédures, s'assurer de mettre les balises en place. Il va falloir que les administrations, les médecins, il y a des ordres, il y a des gens qui les représentent, il y a des gens qui vont sûrement contester ce projet de loi-là par la suite. Donc, tout va commencer. Je vous dirais qu'on dit que c'est un calque du Québec, oui, mais dans ce cas-ci, on va à un autre niveau. Là, on donne d'autres pouvoirs à des super infirmières ou infirmières. Je n'ai pas le détail exactement, le libellé là, qui est utilisé dans ce cas-ci. Donc, bon, je ne suis pas un expert dans le domaine. Je vous dirais que c'est pas nécessairement infirmière, médecin, moi, qui me préoccupe. C'est plutôt comment on protège ces gens-là qui, pour différentes raisons, ne voudraient pas poser ce geste-là. En même temps, on n'a pas trop parlé, mais de ce que j'en comprends aussi, les gens pourraient avoir le produit pour pouvoir s'injecter eux-mêmes le produit pour mettre fin à leur jour. C'est ça, c'est là où on parle de suicide assisté, là. Oui, tout à fait. Donc là encore, je vous dirais, il y a des questionnements et je pense que ça a été très sage de ne pas aller trop loin parce que je peux vous dire que pour plusieurs personnes, déjà, ce pas-là est extrêmement grand, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. De fait, Mme Sans-Souci, c'est là où probablement le projet de loi fédéral se démarque le plus du projet québécois. C'est quand on permet, comme le disait M. Reyes, à des personnes de demander à leur médecin de leur soumettre un médicament qui leur permettrait de se suicider. Effectivement. Au Québec, la loi sur les soins en fin de vie ne tient compte que de l'euthanasie volontaire, c'est-à-dire que c'est le médecin qui pose le geste. Tandis que quand on parle plus largement d'aide médicale à mourir, ça comprend aussi le suicide assisté. Mais il faut être bien clair, là, quand on parle du test de la Cour suprême, le sénateur Joyal, hier, faisait beaucoup plus référence à la mort naturelle, raisonnablement prévisible. Il ne faudrait pas que les gens malades aient encore à faire la file à la Cour suprême pour avoir le droit d'avoir de l'aide à mourir. Il faut que le gouvernement clarifie ce point-là. Les juristes, effectivement, seront appelés à nous aider à faire la lumière, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve à adopter un projet de loi qui fait que les gens malades ont encore à se présenter en cours pour avoir l'aide médicale à mourir. Oui, parce que ça reste un concept, effectivement, difficile à cerner pour l'instant, en tout cas. On va s'arrêter là-dessus, si vous voulez bien, faire une autre courte pause et on reviendra dans quelques instants pour discuter d'un autre sujet qui a retenu l'attention de nos parlementaires cette semaine à Ottawa, l'attribution d'un contrat avec l'Arabie saoudite pour la vente de véhicules blindés légers. Tout de suite après ceci.